Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui sur la chaîne pour vous faire un petit récapitulatif de mon année 2020 sur YouTube. Il y a eu énormément de bons jeux sortis cette année, donc là je pense à Final Fantasy VII Remake, Dragon Ball Z Kakarot, The Last of Us, ou encore World of Warcraft ou Crash Bandicoot 4. Mais là je vais plus vous parler des jeux auxquels j'ai traité cette année sur ma chaîne, et du coup c'est parti, on commence tout de suite avec le premier jeu. La première vidéo YouTube de l'année 2020 a commencé en mars avec le jeu Pokémon Donjon Mystère Équipe de Secours DX. Ce n'est plus une surprise pour personne, vous savez que je suis une grande fan de Pokémon et même si c'est un spin-off, j'adore énormément la saga des Donjons Mystères. Là il s'agit d'un remake. De base j'ai connu ce jeu sur Game Boy Advance, c'était le jeu de mon enfance et le fait d'y rejouer sur Nintendo Switch, j'ai juste adoré. Redécouvrir cette licence avec des plus beaux graphismes, c'était juste trop bien. En mars 2020, c'est aussi le mois où est sorti le jeu Animal Crossing New Horizons. Je pense que j'ai même pas besoin de vous présenter ce jeu car la plupart d'entre vous se sont abonnés à ma chaîne grâce à ce jeu. Mais en gros, on devra créer une île où l'on pourra accueillir des habitants, et l'objectif principal est de rendre votre île plus belle que possible afin de faire venir la star Keke la Glisse. Je pense qu'on est tous d'accord pour dire que ce jeu, il a sauvé notre confinement. Il y a tellement de possibilités d'y jouer, et c'était juste vraiment parfait durant cette période. Honnêtement, pour ma part, je ne me suis pas du tout ennuyée durant ces 3 mois. Je faisais au moins 2 vidéos par jour sur ce jeu et c'est vraiment passé très vite. On avait de quoi bien s'occuper entre la visite des îles entre amis, le musée à compléter, les objets à s'échanger, ou encore les pluies d'étoiles à partager. C'est d'ailleurs grâce à ce jeu que mon serveur Discord a commencé à prendre forme, et là-dessus j'ai vraiment pu faire des belles rencontres. La plupart du temps on s'entraidait tous et j'ai pu énormément jouer avec vous, et franchement j'en garde vraiment un excellent souvenir. Ensuite, on arrive en juin, et un des jeux qui m'a beaucoup marqué est l'extension d'Isole Armure de Pokémon Épée et Bouclier. J'étais vraiment hype à l'idée de découvrir une nouvelle zone, avec de nouveaux Pokémon, des nouveaux dresseurs et plein d'autres nouveautés. Malgré que l'histoire principale soit très courte, moi j'ai vraiment aimé mais c'est vrai que ça manquait quand même de contenu. J'ai quand même tout exploité dans ce DLC comme la chasse aux 151 Topiqueurs, ou encore farmer le dojo au maximum. D'ailleurs, n'hésite pas à laisser un pouce en l'air si toi aussi tu as tout exploité dans ce DLC. Ensuite, au mois de juillet, c'est sur Paper Mario Origami King que j'ai pas mal geeké. Honnêtement, c'est un des jeux auxquels j'ai adoré jouer cette année. J'en ai même fait tout un let's play sur ma chaîne, et c'est la première fois que je me suis autant accrochée à l'histoire et aux personnages de l'aventure principale. Malgré un univers et des dialogues très enfantins, j'adore ce style de jeu, du coup c'est du RPG mélangé à l'univers de Mario, et j'ai juste trop kiffé, c'est vraiment un très bon jeu. En octobre, on revient sur Pokémon Épée et Bouclier, mais cette fois-ci pour vous parler de Coroneige. Les paysages sont juste magnifiques, encore une fois on a une nouvelle zone à explorer, et concernant l'histoire principale, c'était vraiment cool de découvrir de nouveaux légendaires comme Silveroi, ou encore de voir les nouvelles formes des oiseaux légendaires. Aussi, grâce aux antres Dynamax, on pouvait capturer tous les légendaires des anciennes versions, et ça c'était vraiment top. Le 20 novembre dernier, c'était la sortie de Zelda Hyrule Warrior, et j'ai été agréablement surprise par ce jeu. Au début, je vous avoue, je n'avais pas du tout accroché, je n'aimais pas le gameplay, pour moi c'était juste du spam et du rentre-dedans, mais finalement, plus j'avançais dans le jeu, et plus j'accrochais à l'histoire au point que j'en devenais même accro. Il y a tellement de quêtes annexes à faire, il y a énormément d'heures de jeu là-dessus, et pour ma part, au bout de plus de 50 heures de jeu, j'ai réussi à le finir à 100%. Et enfin, pour terminer cette année en beauté, comme je suis une grande fan de Final Fantasy VII, j'étais juste trop contente que Sephiroth ait rejoint le champ de bataille sur Super Smash Bros Ultimate. Depuis sa sortie, je n'arrête pas de le jouer, ça va devenir un de mes mains et je pense que très prochainement, j'organiserai des sessions Smash Bros sur mon compte Twitch pour vous affronter. Donc restez connectés et j'espère que vous allez bien m'entraîner. Donc voilà pour tous les jeux de mon année 2020 sur YouTube. Aussi, j'aimerais partager avec vous des gros événements qui me sont arrivés sur ma chaîne et principalement grâce à Animal Crossing New Horizons. Je tenais à remercier Nintendo car c'est ce jeu qui a carrément fait évoluer ma chaîne. Durant le confinement, j'ai monté très vite en abonnés. Et c'est ce qui m'a permis de vivre certaines choses que je n'aurais jamais pu penser réaliser un jour. Grâce à Animal Crossing, c'était la première fois qu'une de mes vidéos apparaissait dans les tendances YouTube. Quand je pense que même Squeezie il a visionné une de mes vidéos, et qu'en plus il l'a postée sur sa chaîne, franchement être regardé et publié par le premier youtubeur de France c'est juste un truc de fou. Je suis aussi passée à la radio sur Énergie pour parler de mon expérience sur Animal Crossing New Horizons. C'était la première fois que je faisais ça, j'avoue j'étais un petit peu timide, et du coup je vais quand même vous partager un petit extrait.
C'est fou. On a aussi Borami qui est avec nous, qui est youtubeuse, et elle qui donne des astuces sur Animal Crossing. Alors pour de la déco, comment chasser les insectes, des sujets importants qui concernent la France. Bienvenue Borami. Salut Borami. Oui, bonjour, bienvenue, merci. On est super content de t'avoir avec nous sur Énergie ce soir. Donc toi t'es youtubeuse et t'es en gros un peu spé sur Animal Crossing quoi. Alors en gros, moi je fais des astuces sur principalement tous les jeux de Nintendo, mais Ouais. c'est vraiment Animal Crossing qui a propulsé ma chaîne. Et t'as c'est beau. combien d'abonnés? Alors aujourd'hui, j'en ai plus de 65 000. Ouais. C'est trop bien. Il y a une grosse commu quand même autour de ça. Et comment Ah tu ouais. les trouves les Surtout, astuces? En fait, c'est que quand j'ai commencé Animal Crossing, j'étais qu'à 10 000 abonnés. Ok. Ah ouais, d'accord. D'accord, ouais. Donc c'est vraiment ça qui t'a apporté les abos quoi. Franchement, ouais, ça, en 2 mois, j'ai pris 40 000 abonnés comme ça. Là. Tiens, Ah attends, ouais. c'est marrant, on va demander. Floriane, toi qui joues beaucoup, tu connais Borami ou pas sur YouTube? Ouais, moi je te suis d'ailleurs. Hein. Ah, c'est énorme. En Tiens, direct. attends, vas-y, on fait un meet-up en direct. Emeline, tu connais aussi? Et enfin, encore une fois grâce à Animal Crossing, j'ai pu réaliser l'un des plus gros projets de toute ma vie, puisque je suis devenue la créatrice officielle de l'île Ninarichi sur ce jeu. Il y a eu tellement d'articles à ce sujet, ça m'a fait trop bizarre de voir mon nom un petit peu partout. Et surtout qu'il est relié à une marque comme celle-ci, c'est juste une immense fierté pour moi, et clôturer cette année 2020 de cette façon, c'est juste magique. Je me rends compte que quand même YouTube ça m'a ouvert énormément de portes et j'ai vraiment hâte de découvrir tous les nouveaux jeux qui vont sortir pour l'année 2021. Déjà, là j'attends plusieurs jeux avec impatience comme par exemple Bravely Default ou alors d'ici là j'espère enfin trouver une PS5 pour pouvoir jouer au prochain Final Fantasy. 2021 ce sera aussi le passage des 100 000 abonnés, enfin je croise les doigts et j'espère vraiment atteindre ce palier un jour. Et pour ça je tenais tout d'abord à vous remercier pour votre soutien et votre fidélité, franchement je lis chaque jour tous vos commentaires et ça me va droit au cœur. Franchement, je n'aurais jamais pensé qu'avec mes vidéos, j'en arriverais là un jour et tous les jours, je suis vraiment reconnaissante pour tout ce qui m'arrive. Après, ça fait déjà 4 ans que je suis sur YouTube, mais bon là, avec ce virus, je me suis pas vraiment rendu compte de l'évolution et j'ai vraiment qu'une hâte, c'est que ça se termine et que je puisse enfin vous rencontrer. Du coup, pour terminer cette vidéo, je tenais encore une fois à vous remercier, franchement merci beaucoup, c'est juste énorme ce qui m'arrive. Je vous souhaite également de passer de très bonnes fêtes de fin d'année, prenez soin de vous et du coup, on se retrouve très vite en 2021. Bye bye!